le discernement pastoral et théologique, le deuxième point de sa théologie. Et là, il a mis beaucoup l'accent sur le ministère de l'évêque comme un ministère de discernement. Discerner, c'est dans les contextes, discerner ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et donc, ne pas s'enfermer seulement dans les principes. Mais là, est-ce que le discernement doit être public dans un monde hyper médiatisé? Quelquefois, on avait l'impression qu'il réfléchissait à haute voix. Et cette réflexion à haute voix d'une grande autorité pouvait semer quelques confusions dans les esprits. Et cela faisait que bien de fois, la salle du Vatican revenait à préciser sa pensée. Ouais. Mais le discernement est appliqué chez les jésuites. Mais la différence, c'est quoi? C'est que chez les jésuites, ils ont tous la même formation. Donc, ils ont tous pratiquement un même niveau. Ce n'est pas qu'il faut sous-estimer le niveau du peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu est hétéroclite et n'a pas la même profondeur théologique des choses. Donc, quand le discernement est public et lancé dedans comme ça, et bon, ça peut créer beaucoup de problèmes. Et vous voyez, il y a une expression qu'on a souvent utilisée, qui suis-je moi pour juger? Quand on lui a parlé d'homosexuels, qui suis-je moi pour juger? C'est vrai, nous ne jugeons pas, mais l'accueil du Christ juge. L'avènement du Christ est le jugement, déjà. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça veut dire que c'est la vérité qui sauve. On n'est pas sauvé par l'ignorance. Donc comment aider notre frère, même que je ne juge pas, mais l'aider à aller vers la vérité, et non pas, pour qu'il n'y ait pas des ambiguïtés, qui le confortent dans sa situation et dire, bon, qu'importe. Et cela montre que nous avons tous des efforts à faire. Donc j'ai dit, on est souvent revenu sur certaines de ces paroles pour mieux les expliquer. Et il a mis en route les synodes comme un processus de discernement. Les synodes existaient. Vous voyez, le drame de notre temps aujourd'hui, c'est que même ceux qui existaient, si vous avez la faveur des journalistes, votre faveur par exemple, on dit mais c'est historique, ça ne s'est jamais passé, c'est la première fois. Bon, tout est historique aujourd'hui, de telle sorte que ce qui est historique n'a plus de sens. Donc les synodes existaient déjà. Mais il a renforcé le rôle du synode des évêques. Il a donné même, je dirais, de l'autorité au synode des évêques. Il a mis l'accent sur l'écoute, la transparence. C'est écouter tout le peuple de Dieu. Mais je pense qu'il faut aussi trouver de nouvelles modalités de cette écoute. Et parce que, vous voyez, on a comme impression que les synodes sont souvent terminés à queue de poisson. On a eu 2 synodes comme ça, synode sur la famille et synode sur la synodalité. Ouais. Peut-être les attentes étaient si hautes qu'à la fin, et d'abord quand les attentes sont hautes comme ça, c'était rendre dans la résistance. Et à la fin, d'autres sont déçus. Vous voyez, avec des menaces, pour le synode sur la synodalité, le chemin synodal allemand, avec des menaces, que, on risque de partir. Vous voyez toute cette tension qui a dû être la sienne. Les attentes doivent donc être mieux précisées. Parce que selon moi, il y avait des attentes un peu trop clivantes et clivées. C'est-à-dire, divorcer, remarier, faut-il leur de la communion, oui ou non? Quand tu dis oui, il faut leur de la communion, tu es progressiste. Quand tu dis non, tu deviens conservateur. C'est trop clivant. Les hommes mariés, faut-il les ordonner, oui ou non? Si tu dis oui, marions les hommes mariés, et tu es progressiste. Si tu dis non, tu es conservateur. Non, l'église est communion. L'église n'est pas un lieu de parti. Voilà. Encore que nous voyons que vers la fin, les partis se déchirent. Les homosexuels, faut-il les bénir, oui ou non? Et voilà, quelle forme de bénédiction. Donc, l'expression même des attentes crée la confusion et l'ambiguïté. Faut-il autoriser le mariage des prêtres, oui ou non? Et puis donc, c'est là une approche trop sociologique. C'est vrai, j'ai dit qu'il a une théologie qui nous confronte au réel. Mais nous ne pouvons pas avoir de l'église seulement une approche sociologique. L'approche sociologique, c'est quoi? Il n'y a plus beaucoup de prêtres, il n'y a plus beaucoup de, comment appelle-t-on, de vocations sacerdotales et religieuses en Occident. Très bien. Bon,
Certains font l'analyse et disent c'est à cause du célibat. Le célibat devient trop pesant. Alors, sautons le verrou. Mais ailleurs, il y en a. Pourquoi on ne va pas chercher ailleurs comment les gens font pour que les vocations soient fleurissantes? Vous voyez? Donc, les questions ne peuvent pas être seulement des questions clivantes. Cette approche sociologique n'est pas... La question doit être beaucoup plus, c'est-à-dire une question d'inclusion. Voilà, une question d'inclusion. Et ce à quoi le pape nous a rendu sensibles, c'est que quand nous avons fini de rappeler les principes, voilà, que pouvons-nous faire encore pour entrer dans la pédagogie du Christ, pour annoncer la vérité qui sauve? Parce que quand tu as fini de dire, tu ne dois pas faire ça, d'accord, mais lui, il est dans la situation. Je l'abandonne. Voilà. Mais quel accompagnement je dois avoir vis-à-vis de cette personne? Et je crois que c'est une provocation. Et cette théologie est une provocation, c'est-à-dire à chercher davantage, à ne pas s'enfermer. Mais c'est trop facile de répéter les principes. Voilà. Les synodes ont laissé donc le goût de l'inachevé. On en reçoit à la fin avec plus de problèmes qu'au début. C'est vrai, cela a toujours été ainsi. Mais dans ce, je ne dirais pas bois, mais dans ce contexte, l'Esprit opère son œuvre et continue son chemin. Et vous voyez, avec lui, j'ai vu ce qu'on appelle le principe de la réception. Mais il y a eu une petite note dans, comment appelle-t-on, à Maurice Laetitia, là. Une petite note qui voulait changer quelque chose, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Le discernement, le pape a indiqué les arts du discernement dans plusieurs de ses ouvrages. Et comme je le disais, ce qui est peut-être là aussi un peu desservi, cette ambiance de discernement, c'est la faveur dont il jouissait auprès des journalistes. Vous voyez quelquefois des gestes les plus simples qu'il a accomplis, même qui ont été accomplis par ses successeurs. Bon voilà, et comme bon voilà, ils ont eu cette faveur. Les journalistes étaient friands de ce qu'ils disaient. Bon voilà.